Bonjour, bonsoir. En fait, je vous avais déjà prévenu que j'allais faire une vidéo de ce genre-là, vous avez vu dans le titre. Je vais tout vous... Enfin, moi, je peux vous comprendre parce que j'ai vécu ça et je le vécu... Comment on dit en présent. Et je vis ça. Du coup, je peux tout à fait vous comprendre. Si vous voulez parler, je suis là. Si besoin, je suis là. Ou vous pouvez parler à des professionnels. Voilà. Bon, bref, passons. Du coup, je vais vous expliquer vraiment de A à Z. En fait, la dépression, c'est une maladie. En fait, c'est un syndrome, une maladie. Enfin, faut pas prendre ça à la légère. Les gens prennent ça à la légère et même des gens, parfois, moi je le prends à la légère, je le suis. Mais faut pas le faire. Enfin, c'est une erreur, en fait. Et genre, je peux vous raconter une anecdote. C'était lundi, donc hier. Je crois, je suis pas sûre. Des gens de ma classe ont dit « Ah, t'es trop dépressif et tout, machin et tout ». Et je leur ai dit « Mais rigolez pas avec ça, quoi, ça, c'est une maladie, enfin bref et tout ». Et en plus, le gars qui avait dit ça, il était diagnostiqué dépressif avant. Et lui, maintenant, il dit ça, quoi. Enfin, je trouve, ok, tu t'en es sorti, mais il y en a peut-être d'autres, tu sais pas, mais ils le sont, tu vois, genre, enfin... Faut pas rigoler avec ça, parce que les gens qui rigolent avec ça et qui disent t'es baca, machin et tout, t'es trop dépressif, tu te mutiles et tout, machin et tout, pas rigoler avec ça. Parce que personnellement, ça blesse des gens. Ça m'a blessé, oui, mais je m'en suis remis, mais il y a des gens qui se remettent pas. Donc, ok, pour ceux qui sont en train d'écouter, ils disent putain, tu nous fais chier, machin, on fait ce qu'on veut. Non. Vous pouvez le dire à des personnes, par exemple à vous-même, si vous êtes pas, enfin moi, mais vous dites pas d'autres gens, ça se fait pas, quoi. On va dire que c'est l'irrespect. Même si, bon, voilà. Mais si la personne est concernée, est-ce que vous savez rien de la personne? En fait, c'est dire à une personne que vous connaissez pas. C'est comme en début d'année. Genre, vous voyez votre classe, dit putain, eux c'est des cons, c'est une pétasse, machin et tout. Mais après, tu vas dire, mais putain, mais ils sont super gentils et tout. C'est un peu pareil. On se méfie à l'apparence et non au caractère et personnalité de la personne. Ok, des fois nos arguments sont vrais. Enfin, on connaît, mais quand même. On l'a tous fait, même moi. Et franchement, c'est con, quoi. Enfin, c'est très con. Et surtout ceux qui sont en quatrième et qui sont dans un état comme ça. La quatrième, c'est la pire année que vous allez passer, en fait. Parce que les gens sont de... Enfin, en sixième, cinquième, ils sont pas trop cons, donc ça va. En quatrième, commence à être con, quoi. Genre, ils vont critiquer comme ça. Parce que ça passe par tout le monde. Hein. Voilà, même moi. Hein. Mais ça passe par tout le monde, même vos parents. Hein. Donc, oui, vous allez avoir des critiques, machin et tout, les gens vous dire. Mais ça, c'est parce qu'ils sont cons. C'est la quatrième, c'est comme ça. C'est la face à dos. Après, en troisième, ça va mieux. Et puis après, basta. C'est comme, on va dire, une crise d'adolescence, mais en mode... Voilà, enfin bref, vous avez compris. Du coup. Donc, si vous êtes en dépression, soit vous pouvez m'en parler, enfin en dépression. Si vous êtes déprimé ou si vous pouvez dire qu'on est en dépression sans être diagnostiqué. On est en dépression quand on est diagnostiqué. Parce que si tu dis que je suis en dépression alors que t'es pas diagnostiqué, t'es déprimé, c'est pas la même chose. Entre dépression et déprimé. Dépression c'est une maladie, déprimé c'est quand t'as un petit malheur, un machin, t'es triste. C'est une petite phase quoi. Mais genre, vous pouvez déjà m'en parler. Je vous comprendrai parce que des fois, vous en parlez à des adultes, par exemple, vos parents vont vous dire oui, nanana, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Et ça, moi, je le vis encore. Et que les personnes, les psychiatres, les médecins, tout ce que vous voulez, qui vont comprendre. Donc, vous pouvez m'en parler à moi, à d'autres personnes. Enfin, voilà. Mais franchement, c'est un peu con, hein, mais penser au suicide,
c'est pas ouf. Parce que tu sais pas ce qu'il y a après, puis des fois t'hésites, t'as peur, enfin, il peut y avoir plein de choses, et puis franchement, moi aussi j'ai déjà fait une tentative, enfin bref. Mais là maintenant, moi personnellement, je me remets en question. Je pense qu'il vous faut aussi faire une pause sur vous-même, réfléchir ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, machin et tout, parce que on a tous des rêves, En plus, la vie est courte, donc autant en profiter, de ce qu'on veut faire, machin et tout, et après on verra. Oui, on réfléchit pas et tout, même si on a réfléchi, on dit ouais mais la vie est nulle, machin et tout. Peut-être, mais on peut la rendre meilleure. Ou soit on peut l'éviter et penser que aux bonnes choses, on a une vie déjà. On a une vie, c'est déjà le principal quoi. Faut en profiter de cette vie. Si on n'en profite pas, peut-être qu'après on va le regretter. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Soit on le regrette, soit on se dit mais putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que j'ai fait, machin. Et en plus on sait pas du tout ce qu'il y a après la mort. Ça se trouve, il y a rien quoi. Il y en a qui flippent, mais ils pensent à ça aussi. Je pense que avant de penser à ça, faut réfléchir. Par exemple, je sais pas. On se met. Là, je vais le faire avec vous. Vous mettez un endroit calme où personne ne viendra vous déranger. Vous allez que m'écouter moi. Hein. Vous asseyez, vous allongez, vous faites ce que vous voulez. Vous allez fermer les yeux et penser à votre rêve et à ce qui vous rend heureux. Pas un rêve genre je me suis dit tout, non. Un rêve que vous avez depuis tout petit ou pas, je sais pas, je dis une connerie, peut-être de faire le tour du monde. Je sais pas, c'est un exemple. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez penser à un truc positif, ce qui vous rend heureux. Et vous allez essayer de le ressentir. Le ressentir en vous. Comme si ça se passait en ce moment-là. En ce moment. Donc, par exemple, je vais dire un exemple. Vous avez une grande maison, enfin, vous voulez avoir une grande maison avec plein d'animaux, enfin bref. Vous pensez à ça et vous essayez de ressentir la chose comme dans un rêve. Un rêve qui, parfois, nous fait perdre le sens si on ne sait pas si c'est réel ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous essayez de faire pareil. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de toucher les choses. C'est totalement possible. C'est essayer, juste essayer. Ou soit vous mettez en tailleur ou allongé, enfin c'est comme vous voulez. Moi personnellement je me mets en tailleur parce que c'est plus simple. Vous collez vos deux mains entre elles. Pas comme konnichiwa, genre dos à dos. Vos mains. Et vous fermez les yeux. Vous soufflez pas trop fort, comme ça. Voilà, juste comme ça. Pas trop fort, pas... voilà, parce qu'après, des fois, ça fait tourner la tête. Vous allez fermer les yeux, vous allez faire ça, et vous allez essayer de penser, je sais pas, à votre avenir, ou votre objectif de cette année, ou l'année prochaine, enfin, voilà. Ce que vous rêvez de faire en sport, en maths, enfin, comme vous voulez, quoi. Et vous allez vous relaxer, vous allez penser, vous n'allez plus rien penser. Genre, c'est comme si vous aspirez de l'énergie, mais sans en inspirer. Juste en essayant de plus rien entendre, de plus rien penser. C'est le trou noir, d'accord, comme on évale. Si vous n'arrivez pas à enlever le son qu'il y a par exemple à la télé ou les gens qui parlent, vous pouvez mettre un casque que vous voulez. Même si vous voulez mettre un peu de musique en fond, des fois ça marche. Vous allez vous relaxer, comme si c'était, je sais pas, on était à la plage. Imaginons on est à la plage ou à un endroit où vous adorez. Moi personnellement je suis à la montagne, mais c'est très bien aussi. Donc vous allez penser à la journée la plus belle que vous avez passée avec vos amis ou votre famille, ou vous allez rencontrer des gens superbes. Enfin, voilà. Vous allez vous dire que, imaginons, enfin bon, vous allez déjà penser au positif et après on passe au reste. Je vous laisse quelques minutes avec une petite musique et je vous reprends après.
J'espère que la musique vous a plu. J'ai essayé de faire mon mieux. Enfin bref, passons. Maintenant, vous allez garder quand même les yeux fermés. D'accord ? Et imaginez, vous avez rencontré des personnes géniales dans votre vie. N'importe qui, votre meilleur ami, votre... je sais pas, n'importe. Vous allez vous imaginer que vous mourrez comme ça, de n'importe comment. Que ce soit un accident, un cancer, enfin, ce que vous voulez. Vous allez demander, mais qu'est-ce qu'ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce qu'ils seront tristes, machin ? Souvent on se pose la question. Et on se dit souvent, mais ils s'en foutent complet et tout de moi, machin. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Il y a déjà votre famille qui va déjà pleurer, ce qui est tout à fait normal. Votre mère, parce qu'elle vous a mis en vie. Enfin, voilà, votre père, si vous en avez un, ou une... Enfin, bref. Il va pleurer aussi, quoi. Enfin, oubliez pas qu'il y a votre famille. Même si elle vous montre pas qu'elle vous aime, voilà, si vous êtes quand même son fils ou sa fille, ils peuvent pas vous laisser comme ça, à part les parents un peu tout dans leur tête. Déjà ils vont pleurer, ils vont venir dans votre enterrement, ça c'est sûr. Ils vont pleurer pendant plusieurs jours, peut-être qu'ils vont se renfermer, enfin voilà. Votre meilleur ami, au féminin ou masculin, va être triste et va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin pourquoi il ou elle m'a rien dit. Déjà, juste ça. Il y aura toute votre famille, mais vraiment toute vos familles, genre grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, enfin bref. Il y aura les gens proches que vous connaissez depuis longtemps. Il y aura des amis. Il y aura des gens peut-être que vous n'allez même pas reconnaître, parce que ça date. Il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et franchement, si vous voulez pas les décevoir, ne le faites pas. Essayez, genre, je sais pas, par exemple, vous êtes nul en maths, imagine. Vous allez dire, mais je vais je vais faire un effort, je vais les rendre fiers, mes parents. Et je veux vraiment que personne ne meure. Il y a beaucoup de suicides dans le monde. C'est énorme comme chiffre, mais vraiment énorme. Mais on se demande, mais pourquoi faire ça ? Parce qu'ils ont des problèmes, donc je dois faire la même chose, j'ai des problèmes. Non, les problèmes se résoudent. Peut-être qu'ils vont prendre du temps à se résoudre, mais ils vont se résoudre. C'est comme n'importe quoi, comme une équation, ça se résout. Il y a toujours une solution, même si ça prend un peu de temps, il y a une solution à tout. Et puis, il y a des gens à qui vous pouvez parler, des professionnels. Il y a plein d'aides, franchement, il y a tout le nécessaire de notre génération. Avant, à l'époque de nos parents, personne ne pouvait te parler de rien, d'homosexualité, de mal-être. Et puis les parents qui avaient des enfants handicapés, ils ne se laissaient pas sortir parce qu'ils avaient honte. Maintenant, vous avez un droit de parole. Donc utilisez ce droit de parole pour parler. Je vous jure que au premier abord, on dit mais putain, j'ai pas envie, ça sert à rien. Mais au final, ça vous fait du bien, même si vous vous rendez pas compte. Les gens se rendent compte. Moi, par exemple, je me rends pas compte, mais mes parents, ils se rendent compte que je vais mieux. Donc, utilisez cette liberté de parole pour parler, même que ça soit sur les réseaux. Ça libère, en fait. De montrer sur les réseaux qu'on n'est pas bien, des fois, ça peut libérer, ça enlève un poids, en fait. C'est comme si vous portez une petite valise et qu'elle était super lourde parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est des problèmes, même que ça dépasse de la valise. Donc imaginez à chaque fois que vous parlez ou que vous postez un truc, ça enlève un poids de la valise en fait. Et au final, t'as plus rien et t'as juste le bonheur.
Et ça, le bonheur, ça pèse pas lourd. C'est même pas le poids d'un cheveu, mais c'est ce qui rend la vie meilleure. C'est peut-être pas lourd, mais franchement, ça fait toute la beauté du monde. Et il y a plein de choses à découvrir dans le monde. Il y a même des trucs, des animaux qu'on connaît pas, des insectes, des trucs bizarres là, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs à découvrir. Que ça soit dans le monde ou sur les réseaux. Il y a des choses, on va sur les réseaux, on regarde, on dit mais je l'ai mal utilisé, par exemple le bonbon en sucette, là tu le mets dans le trou, moi je savais pas avant, je l'ai appris. Ou comment décapsuler une boîte à conserve avec une cuillère. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on apprend, c'est de l'apprentissage. Et ok, à l'école, au collège, il y a des matières, par exemple musique, art plat, ok, on s'en fout. Mais choisissez au moins une matière pour vous rattraper dans d'autres matières, vous n'avez pas la moyenne. Juste, ça que ce soit musique, art plat, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, juste en prendre un. C'est déjà pas mal. Après, si vous voulez prendre les deux, vous prenez les deux. Mais dans celui où vous êtes le plus fort, et, franchement, voilà. Et après, au lycée, là, par exemple, le collège, c'est que t'es con. Enfin, c'est les meilleures années à part la quatrième, parce que la quatrième, les gens deviennent cons, enfin, ils commencent à critiquer machin et tout. Mais ça, c'est qu'une année. Vous allez passer une année avec les gens là, et puis en troisième, ils vont peut-être évoluer. Parce que vous vous dites, ah ouais, mais ils sont immatures et tout. Enfin, vaut mieux être encore un peu enfant dans sa tête. Parce que toujours être correct. Un bon moment, ça lasse. Et franchement... Mais par exemple à l'école, après vous allez avoir plus de gens, vous allez avoir plus d'amis. En fait, et après le collège et le lycée, machin et tout. En fait, c'est quelque chose qui est cool en fait. Parce que, ok, on reste peut-être, je sais pas combien d'années en primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée, enfin, je sais plus, mais voilà. Mais après que vous aurez fait tout ça, vous serez libre de faire ce que vous voulez, de partir, d'acheter des trucs, de se coucher à l'heure qu'on veut, de manger à l'heure qu'on veut, enfin voilà. Faut pas se dire ah mais putain mais ma vie elle est nulle alors que vous avez un âge où vous êtes encore en scolarité quoi. Oui ok le collège, l'école, le lycée c'est pas ouf, ça des fois ça peut mettre du stress ou autre chose. Mais dites-vous que déjà l'année passe vite. Déjà ça passe vite. Très vite. Et que par exemple vous étiez en 6ème l'année dernière, bah vous êtes déjà en 5ème. C'est déjà un stade de passé ou que... Voilà. Mais tant que vous n'avez pas fait votre scolarité, faites votre scolarité. Faites de votre mieux pour passer le brevet, le bac, tout ce qui est chiant, pour après être tranquille. En fait, c'est comme les devoirs. On fait d'abord les devoirs pour être tranquille après. Parce que si on est tranquille après les devoirs, ça va nous saouler de faire nos devoirs parce qu'on est naze, machin et tout. Et si on les fait tout de suite, on aura plus de temps libre. Là, c'est pareil. Si on fait toute notre scolarité, après, on est libre pour toute la vie jusqu'à l'âge 100 ans. Ou 106 ans, 118 ans maximal. Et franchement, on a quand même de la chance de notre génération d'avoir internet, téléphone, ordi, enfin, d'avoir tout, mais de chez tout, qu'il y ait des aides, enfin, alors qu'avant ça n'existait pas. Il y a des inconvénients et des avantages à notre époque, à notre génération, alors qu'avant, il y a des inconvénients et des avantages. Mais c'est comme ça. Faut pas se dire ah mais oui mais ma vie de toute façon elle est nulle, mes parents m'aiment pas, j'ai pas d'amis, nanana. Vous aurez peut-être pas d'amis mais vous aurez au moins un ou une amie que vous ferez peut-être un jour, vous l'avez déjà, qui restera toujours. Mais quand je dis toujours, c'est toujours. Par exemple, moi je suis avec ma meilleure amie, ça fait depuis depuis la CP, grande section quoi. Et on s'est jamais abandonné. Il y a eu des disputes, mais ça c'est tout à fait normal. Mais une dispute, c'est rien les disputes.
Ça passe et voilà. C'est quelque chose, un lien que c'est pas pareil que dans notre famille. On choisit nos amis mais pas la famille, c'est ce qu'on dit tout le temps. La famille, vous pouvez avoir des cons ou des maladies de génération en génération. Ça, vous pouvez pas choisir. Par contre, les amis, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir qui est bon, qui est pas bon. Donc, on a déjà tous un ami ou une amie. Même si elle habite à 10 000 km. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu. Hein. Donc, voilà. Mais, franchement, si vous voulez parler de problèmes, de ce que vous voulez, je suis là. Je suis là, les gars. Vous pouvelle me parler à n'importe quelle heure. C'est que je vous répondrai pas tout de suite, mais je vous répondrai. Ça, c'est promis. Vous pouvez sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur... voilà, vous pouvez me parler n'importe où. Sur YouTube. Enfin, moi, je suis là pour vous écouter. C'est mon devoir. Ce que je veux de plus important, c'est d'aider les autres qui sont dans le mal-être. Parce que je sais que les adultes, il y en a qui comprennent pas et disent ouais mais bon t'as pas à faire ça, nanana, il y a pas de raison, nanana. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi je peux comprendre, d'autres gens qui sont dans le même état peuvent comprendre. Parce que soit ils l'ont vécu ou soit ils le vivent et ils savent très bien ce que vous ressentez. Donc parlez-en à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, même votre chien, votre chat ou votre oiseau, on s'en fiche. De parler à quelqu'un, ça libère. Même si ce soit une peluche, tout ce que vous voulez, une couverture, un coussin, n'importe. Parlez. Juste libérez-vous. Parce que en gardant tout à l'intérieur de vous, ça va encore plus, mais vraiment plus vous faire de mal. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Donc, parlez-en. Ouvrez votre gueule. Dites même devant toute votre classe que ils vous font chier, qu'il y en a marre, nanana. Enfin, vous avez une seule vie. Autant de faire tout ce que vous voulez. Même si vous voulez dire à votre prof que vous l'aimez pas, bon, insultez pas parce que c'est quand même un ou une prof, quand même. Mais voilà. Dites ce que vous ressentez, même à votre prof ou prof principal. Vous lui dites ce qui va pas. La personne est là, enfin votre prof est là pour vous aider. Il y a la CPE qui peut vous aider, il y a la principale, il y a des surveillants aussi qui peuvent vous aider. Moi, ma surveillante préférée, elle est là à H24 pour m'aider. Et ça, vous pouvez trouver n'importe qui pour vous aider, que ce soit un élève, un surveillant, la CPE, un prof, n'importe qui comme prof. C'est pas obligé que ce soit votre prof principal. Hein. Mais voilà. Parlez-en. C'est vraiment important. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Genre 23 minutes, même plus. 24. Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup dit de conneries. Enfin, pour vous peut-être. Mais c'est pour vous aider que j'ai fait cette vidéo. Et j'espère que que vous allez parler déjà. Et que vous allez vous sentir mieux. Prenez soin de vous. Voilà. Si vous voulez parler, je suis là. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Et prenez soin de vous, mes petits canailles. Allez, bisous. Bonne soirée ou bonne journée. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. J'espère bien ne pas vous revoir sur cette vidéo. Entre parenthèses, pas voir cette vidéo comme quoi vous êtes triste, quoi. Enfin, vous avez le droit de me parler, mais je veux plus vous revoir dans cette vidéo. Je vous vois une fois, mais c'est tout, hein. Pas deux, hein. Attention, hein. Je veux pas de commentaires, hein. Attention, hein. Allez, je ferme la parenthèse. Bisous mes canailles.